Bonjour. Alors nous avons aujourd'hui un bel évangile qui nous est proposé. C'est dans Luc chapitre 15, versets 1 à 10. Je vais m'arrêter au verset 7. Je commence la lecture. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient et tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient: cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors cet évangile, derrière le côté un peu bucolique de cette brebis qui est retrouvée, c'est très joli, c'est un évangile qui amène vraiment à un changement de comportement et à une ouverture à une autre dimension pour notre vie personnelle et aussi notre vie communautaire, collective. Les principaux opposants du Christ, ce sont ceux qui vont se replier sur leur apparence de justice, ceux qui vont se croire au-dessus des autres, ici les pharisiens et les scribes qui murmurent parce qu'ils n'acceptent pas les dimensions du cœur de Dieu. Voilà, il y a dans saint Paul, il y a un passage très beau sur la hauteur, la largeur, la profondeur du mystère du Christ. Bien, le Christ nous invite à sortir d'une vision d'un Dieu étriqué, d'un Dieu qui classerait les gens par catégories, qui jugerait. Le Christ dit dans l'Évangile: je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et donc on a la vision d'un Dieu en un cœur, un horizon sans limite. L'infini, vous savez, l'infini, c'est cet infini d'amour, infini d'amour du Christ. Il n'y a pas de limite dans le cœur de Dieu, et c'est ça que vient nous chanter le Christ par toute sa vie, par le moindre de ses souffles, de ses actes, de ses paroles, de ses gestes de libération, de ses gestes de guérison, de ses paroles de consolation, jusqu'au dernier de ses souffles. Le Christ va nous dire cette immensité, ce rivage sans limite de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de limite à cet amour. Et ceux qui s'opposent ici à lui, ce sont ceux qui essaient de borner, de mettre des frontières à cet amour. Voilà, ils ne voudraient pas que tous puissent être rejoints. Eux se sentent bien, les scribes et les pharisiens se sentent bien, ils sont justes, ils vivent comme il faut, et les autres, mais ils n'ont rien à voir avec ça. Et on ne supporte pas que le Christ vienne à la rencontre de ceux qui semblent les plus lointains. L'Évangile aujourd'hui nous invite à élargir notre cœur, élargir notre vision des dimensions du cœur de Dieu, pour à la fois sentir que nous sommes poussés à aimer comme le Christ aime. Vous savez, dans l'histoire de la vie de saint François d'Assise, me revient à ce passage où François se retrouve en face d'un lépreux. Et François, qui était un garçon très, très, disons, sensible et délicat, voilà, était vraiment rebuté par ce lépreux, dégoûté. Et il sent au fond de lui-même l'appel du Seigneur qui lui dit: va, embrasse le lépreux. Alors il obéit, il embrasse le lépreux, il va au-delà de son dégoût, il fait ce geste, et au moment où il embrasse le lépreux, il reçoit en lui une joie immense, immense. Parce que dans ce lépreux qu'il a rencontré, c'est le Christ lui-même qui est venu à lui. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous invite à nous tourner vers les autres comme lui se tourne vers chacun, c'est-à-dire aller à la recherche de l'autre
sans aucun jugement a priori, en sachant que tout être humain est digne d'être aimé de Dieu et donc est digne de notre amour. C'est pas facile, hein? Pas facile, ça suppose aussi le pardon, ça suppose le dialogue, ça suppose une écoute, mais si nous nous laissons aimer de Dieu, c'est pour nous aussi aller au-delà de nos limites pour poser des actes selon le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, nous rentrons dans la joie. C'est extraordinaire. Dans ce passage, ce petit passage, il y a deux autres paraboles. Hein. Bien, dans ce simple passage, il y a 3 fois le mot joie. Tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Réjouissez-vous avec moi. Et ensuite, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Il y a un père de l'Église qui, lisant cette parabole, dit, bien, les 99, qui n'avaient pas besoin de conversion, ce sont les anges qui voient que Dieu s'en va et va à la recherche d'une brebis perdue, c'est toute l'humanité. Et les anges se mettent en colère en disant, ben nous on est là, et qu'est-ce qu'il va s'en aller dans la montagne alors que nous on est là avec lui. Et le Christ leur dit, eh bien, venez avec moi, allons la chercher cette brebis, allons-y tous ensemble. Et il veut leur faire partager à tous ces anges cette joie qui est la joie même de Dieu. Alors à ce moment-là, évidemment c'est une lecture tout à fait naïve et innocente, mais elle dit quelque chose de profond. Si nous partons, nous aussi, avec le Christ, à la recherche de tous ceux qui sont en attente d'un message aujourd'hui d'espérance, d'un message de tendresse, d'un message d'ouverture à un possible avenir, si nous faisons ce pas avec simplicité et générosité, alors nous allons expérimenter ensemble quelque chose de l'amour de Dieu. Et nous allons le goûter, cet amour et cette joie de Dieu. Il faut décloisonner nos communautés, accepter de nous rencontrer, accepter d'aller au-delà de nos habitudes pour faire l'expérience de cette joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Est-ce que nous partagerons cette joie du Seigneur en allant à la rencontre de l'autre? C'est tout un programme. Bonne méditation et à demain.